Jean-Baptiste Elias, président du Front des organisations nationales contre la corruption, FONAC, était l'invité de l'émission Info Hebdo, diffusée le samedi 24 mai 2025 sur SAE TV. Confronté à 3 députés représentant les principaux partis politiques siégeant au Parlement béninois, il a livré une analyse percutante des effets controversés du code électoral actuellement en vigueur au Bénin, en mettant particulièrement en lumière les implications de son article 146. Suivez plutôt un extrait de ce débat. Mais en attendant, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les débats politiques et l'actualité dans le monde. Nous avons appris sur les réseaux sociaux et sur les antennes de radio et de télévision que la Sénat aurait dit qu'elle n'est pas en mesure de donner copie des PV de dépouillement et les feuilles de dépouillement conformément à l'article 92 d'une part, les PV de centralisation et les feuilles de centralisation conformément à l'article 93 d'autre part, le FONAC a écrit à la Sénat et a fait une séance de travail avec la Sénat le 14 mai 2025. Voici la feuille de présence. Et quand nous avons rencontré les responsables de la Sénat, nous leur avons posé la question. Nous avons appris que vous avez dit que. Ils nous ont dit oui. Ah, certains des directeurs qui étaient en train de dire il faut flasher, il faut faire. On dit non. Ici, là, j'ai amené toutes les décisions de la Cour constitutionnelle sur ce sujet précisément. 1. C'est écrit, hein. Je vous donne tout. Vous pouvez prendre copie. La décision de la Cour constitutionnelle du 21 janvier 2023. Elle doit être longue, on peut pas la lire totalement. Ah oui, donc on y va. Non, je dis on peut pas la lire. Vous ne voulez pas. On résume. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Elle a dit très clairement. 1. Elle ne veut pas de photos. C'est ça. 2. Elle ne veut même pas de compilation par un huissier. 3. Elle ajoute que la Sénat doit donner copie aux représentants des partis présents, premièrement, dans le poste de vote, deuxièmement, au niveau de l'arrondissement pour qu'on puisse faire la compilation. Et à ajouter, merci beaucoup, que c'est ça là qu'il faut faire. Très bien. Et de ce point de vue, c'est très clair. Les décisions sont là. La loi dit de donner. La Cour constitutionnelle dit de donner. Nous avons demandé à la Sénat, débrouillez-vous pour donner. Et nous leur avons fait des suggestions que je ne vais pas étaler sur le plateau pour l'instant. J'espère que mon collègue a compris. Et donc, à ce point de vue, nous avons dit ceci. Et c'est ça ce que j'appelle le respect des tests. De ça. Nous sommes en train de finir la séance. Je voudrais dire d'abord quelque chose parce qu'il ne faut pas que ça manque d'être dit. 1. Si les partis politiques s'entendent pour toucher à la loi, au code, c'est leur affaire. Nous, de la société civile, c'est la loi qui est en vigueur au moment des faits qu'on va appliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le 146 est maintenu, qu'il faut 20%, les partis n'ont qu'à se débrouiller pour avoir les 20%. En dehors de ça? 2. Si la loi dit qu'il faut 15% de parrainage pour les duos, les partis n'ont qu'à s'entendre pour le faire. Maintenant, ce qui est important de faire pour que la paix soit dans le pays, il faut proclamer les résultats poste de vote par poste de vote pour que tout le monde puisse suivre. Et ce qui a toujours été fait. Non, ça n'a pas été fait toujours comme ça. Non. Comment? On le met seulement au niveau de chaque poste de vote, c'est fini. Moi, j'ai, au niveau des élections de 2023, au moins 1800 postes de vote que nous avons regardés, nous autres, au FONAC. Vous demandez... 1800, et qu'on a dit, le parti A a eu ceci, le parti B a eu ceci, le parti C a eu ceci. Il faut que je vois ça pour voir comment on a fait le total pour que tout le monde soit clair. C'est ça là. Ensuite, que la compilation... Vous appelez la transparence. Que la compilation, arrondissement par arrondissement, soit publiée, que tout le monde voit. Tenez,
Nous, au FONAC, pour les élections de 2016, voilà ce que nous avons fait. Tout est ici. Nous avons, au niveau du deuxième tour des élections, recensé les suffrages de tous les 546 arrondissements pour le candidat Lionel Zinsou et pour le candidat Patrice Talon. Nous avons publié ça. Et quand nous, de la société civile, on fait ça, tout le monde s'était. Personne au départ ne pensait que le président Talon allait gagner. Et donc quand nous avons dit, nous on a vu, voici les résultats, on a publié, aussi bien en français qu'en anglais. Ça a mis tout le monde à l'aise. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il n'y ait pas des votes multiples comme on a vu en 2021. Vous avez tous vu, 2021, les gens ont voté. Qu'il n'y ait plus ça. Qu'il n'y ait pas de votes de mineurs. Que ceux des étrangers qui sont au niveau des alentours ne viennent pas voter. Nous avons un plateau de FONAC qui parle au peuple. Autant de choses que nous, de la société civile, nous voulons faire pour que les choses se passent très bien. Maintenant, pour les politiques, entendez-vous là-bas, c'est votre affaire. Nous là, on veut que la transparence soit là, conformément à l'article 1er. Nous sommes toujours dans nos droits. Ok. Personne ne nous a ôté notre droit. Et lorsque... Donc vous pouvez là aujourd'hui dire que vous voulez parrainer un candidat des démocrates peut-être pour une inclusion. Oui, laissez-moi développer. Parce qu'on en a entendu parler en 2021. Laissez-moi développer. On a juste parrainer d'autres formations. On a juste restructuré. Oui. On a juste restructuré ça. On a encadré ça. On a encadré le parrainage désormais. Pourquoi? Parce que à cause du parrainage, les gens vont jusqu'à escroquer les potentiels candidats. Mais il faut les sanctionner. Pourquoi nous allons continuer avec cette escroquerie politique qui invite certains députés ou certains élus à se rendre dans des pays voisins pour aller escroquer, arnaquer les gens, pour pouvoir leur prendre de l'argent afin de donner le parrainage. Alors, mais il faut encadrer parce que vous êtes... Ceux qui se fait arnaquer aussi dans l'image de ce qu'ils veulent comme gouvernement. Non, mais écoutez, quand vous êtes dans le besoin, naturellement, celui qui se présente à vous, vous allez le satisfaire. Ah bon, donc... Bien sûr, mais c'est ça. Donc, quand vous êtes dans le besoin... Donc, si vous avez besoin de quelque chose, je peux vous arnaquer aussi? Ça, non. Bah, en tout cas... Vous légitimez la corruption, ça? Moi, je vous dis, oui. Moi, je suis resté dans la ligne politique de mon parti du début jusqu'à la fin. C'est pas la fin, vous êtes encore député. Je suis encore député, mais par contre, il y a des élus qui ont tendance à dévier parfois. Alors, pour encadrer ça, il faut forcément mettre des balises. Et c'est ça qu'on a mis. On a juste mis des balises pour pouvoir encadrer cette disposition relative donc au parrainage. Pour que désormais, pour parrainer, il faut que ça soit un ensemble. Il faut que ça soit un ensemble. Que ça ne soit plus unilatéral. Parce que vous êtes allé sur une liste, la liste d'un parti politique. Et ce parti politique a une structure, est bien structurée. Et donc, vous ne pouvez pas aller parrainer. Nous qui sommes ici, nous les 3 députés qui sommes ici, ne sommes pas allés à l'Assemblée nationale indépendamment. C'est une liste qui a été notre support politique et qui nous a menés à l'Assemblée nationale. Oui. Et pourquoi nous allons agir? Nous allons prendre des décisions sans prendre langue avec notre parti politique. Et c'est tout. On ne peut pas nous faire signer à blanc le parrainage. Non, ça sera un débat qui sera mené au sein des états-majors de chaque parti politique pour que chaque député puisse donner son avis, chaque élu puisse donner son avis avant donc de signer le parrainage. Non. Mais c'est ça. Je ne sais pas si au niveau donc des LD, on va les faire signer ça à blanc. Je ne crois pas. La preuve, jusqu'à présent, vous avez vu, on parle de désignation du duo présidentiel. Mais pourquoi LD, jusqu'à présent, n'a pas encore désigné le duo présidentiel? Ça veut dire que LD respecte les thèses de la République. LD respecte la dynamique. Et donc, quand on nous dit qu'on nous a arraché le parrainage, ça veut dire qu'on n'a aucun droit. On a toujours notre droit est toujours là. On a toujours le droit donc de parrainer. C'est pourquoi on veut signer. Si on nous a arraché le parrainage, on ne va plus signer. Vous avez signé un document. Merci. On peut pas forcer la maire à signer un document. Des minutes s'égrènent, oui. San Diego par rapport à l'article. Il y a l'article 93. Oui, c'est sur ça qui veut réagir. Exactement. Alors, dans ce pays, nous avons condamné la trop politisation de toutes nos activités, que ce soit activités de développement. Et si moi, en tant qu'ancien DG de l'ANPE, je peux vous dire, si vous questionnez les jeunes, leur première cible pour s'enrichir, c'est la politique.
il va falloir détacher la politique un peu du développement et mettre des verrous. Il a si bien dit, monsieur l'honorable Ahmad Dansé, pour venir au Parlement, nous étions bien dociles, bien contents de venir sous le sceau d'un parti politique qui a des règles. Et le parti impose ces règles dans tout le comportement. Et il n'est pas exclu que certains se détachent de ces comportements. Mais le parti donne la ligne et nous devons respecter. Maintenant, concernant les articles 90 et plus, 92, 93. je veux savoir ce qu'on reproche à l'article. Voilà, je voudrais aller. Premièrement, j'ai entendu M. Gansé dire ici que lorsqu'on est dans le besoin, on peut aller à la corruption. Ça dit, lorsque tu as besoin, tu es dans un... Mais c'est ce qu'il vient de nous dire. Mais ça, c'est vous. C'est triste. Vous blâmez. Mais vous pouvez... Attendez. Reformulation. Non, il faut pas dénaturer mes propos. Voilà, c'est une reformulation. Il ne faut pas dénaturer mes propos. C'est une reformulation. Non, mais vous pouvez... Parce que c'est quoi? S'il y a une corruption en la matière, c'est dans votre cas. Quel candidat donne de l'argent aux députés dans ce pays? C'est vous qui calmez les gens ici, il faut le calmer. C'est vous. Comment je calme les gens ici? C'est vous. Honorable Midofi. Voilà. C'est pour dire quoi? Oui. Il ne faut pas prêter des intentions. Je répète ce que M. Jean-Baptiste Elias a dit. Ils ont ôté le droit de parrainage aux élus. Un élu, c'est un élu du peuple. C'est Moi, vrai j'ai toujours mon droit de que tu es parrainage. venu à l'Assemblée par un parti politique. Mais toutes les positions que tu prends au Moi, j'ai mon droit de niveau de l'Assemblée, parrainage. ça n'engage que toi et toi. L'article seul. 93. L'article 93, une partie dit. Ce qui est critiqué, le procès verbal de centralisation ainsi que le PV de compilation par